Chapitre 3. Vendredi. Cette première semaine de classe n'a finalement pas été si longue. On est miraculeusement vendredi et je n'ai pas vu le temps passer. On vient de finir notre dernier cours avec Aurélien et on est déjà dans le bus, serrés comme des sardines. Mais c'est pour la bonne cause, on va chez Ophélie, qui est arrivée chez elle avant nous. La chanceuse, elle a fini plus tôt. Sa classe a un emploi du temps drôlement mieux que le nôtre. Au début, ça me faisait râler, mais j'ai décidé de faire le deuil de cette injustice. Poussé par l'ennui, je vais sur Instagram. Ophélie vient de faire une story. Je la regarde et je me rends compte qu'elle a prévu de filmer la séance de ce soir avec du matériel plutôt pro. Je pensais qu'elle allait faire ça avec son téléphone, mais non, elle a sorti les éclairages et tout le bordel. Ça ne m'étonne pas d'elle, elle m'a dit vouloir faire des études dans l'audiovisuel. On arrive à bon port sans trop se perdre. On peut remercier Google pour cela. De l'extérieur, la maison d'Ophélie est plutôt jolie. La pelouse est bien taillée, il y a quelques rosiers plantés par-ci par-là. Au milieu du jardin, trône une balançoire d'enfant qui a l'air de ne pas avoir servi depuis longtemps. L'intérieur est également agréable. Ce n'est certes pas très grand, mais c'est bien rangé et surtout très bien décoré. Il y a de grands tableaux mystérieux, de l'encens qui brûle dans un coin, des coussins colorés qui ornent le canapé, une télé de taille modérée qui n'est plus forcément de toute jeunesse. Dans la salle à manger, je remarque un tapis installé sous la table. Il faut être masochiste pour cela. Qui a envie d'aspirer les miettes incrustées dans le tapis après chaque repas ? Je dois tout de même admettre que ça apporte un côté chaleureux à la pièce. Une fois le tour des lieux fini, Ophélie nous fait part de ses idées. Je me suis dit que vous pourriez faire un concours entre vous. Elle nous explique. Je vous donne une recette que j'ai déjà réalisée et vous essayez de la reproduire. Allons-y, dis-je, avant de me mettre en place derrière les ustensiles posés sur le plan de travail. La caméra tourne et le concours commence. Tout me semble compliqué, car je ne comprends pas la moitié des termes utilisés, en commençant par macaroner, ce qui est con quand on fait des macarons. Par moments, je jette des coups d'œil à Aurélien. Il gère plutôt bien. Je le copie et lui et Ophélie se moquent de ma tricherie. Cette activité était amusante avant de devenir chiante. C'est long, fastidieux et en plus rien ne se passe comme je veux. C'est au moment de la cuisson que je ressens le plus de déception, en constatant que mes macarons ne seront jamais des macarons, mais plutôt des flaques informes. C'est tellement pathétique que ça me fait de nouveau rire. Sans surprise, c'est Aurélien qui gagne haut la main, et ce sont ces biscuits qu'on mange en visionnant la vidéo enregistrée. En regardant l'heure sur le téléphone, je m'aperçois qu'il est tard. Je prends tout de même le temps de discuter un peu avant de rentrer chez moi. Il fait nuit quand je sors de chez mon ami. Je presse le pas dans le but de m'éviter une réflexion de mes parents. Ils sont plutôt cool, mais ils préfèrent que je les prévienne quand je traîne. Et là, il se trouve que j'ai oublié de le faire. Il faut dire qu'Ophélie a tendance à me faire zapper l'heure. Elle est drôle et en plus je la trouve jolie et simple, tout en étant compliquée. C'est tout un concept. J'envoie un message à ma mère, conscient qu'il est trop tard pour que celui-ci puisse m'éviter cette fameuse phrase. « Et tu ne pouvais pas nous le dire avant qu'on commence à appeler tous les hôpitaux ?» 1 minute plus tard, c'est à peu près ce que je reçois. Mais je sais qu'ils ne l'ont pas fait, appeler tous les hôpitaux. Ma mère aime bien se la jouer mélodrame, par moments. Sur le chemin du retour, je marche en rêvant. Je pense à tout et surtout à rien. Ce n'est qu'au bout d'une dizaine de minutes que mes rêveries sont momentanément interrompues. Mon regard est attiré par un vieil homme installé sur un brancard. Je me dis instantanément qu'il ne fait pas bon d'être vieux et mal en point. Je me rapproche inévitablement de la scène. Pour ne pas déranger les ambulanciers, je traverse la rue. Je n'aime pas dévisager les gens. Alors je détourne le regard et je trace ma route avec pudeur. En repensant à ce que je viens de voir, je me rends compte que j'ai eu l'impression que le temps avait ralenti, s'arrêtant presque. Pourquoi ? Je ne me l'explique pas. Alors je passe à autre chose, à nouveau happé par mon esprit rêveur. J'estime que je traîne un peu trop au vu de l'heure, alors j'accélère en direction de l'arrêt de bus. Mais au bout d'un moment, je m'aperçois que je ne reconnais plus rien. Je tente de me repérer grâce aux panneaux de signalisation. Mais rien n'y fait. J'ai l'impression qu'on vient de me catapulter dans une nouvelle ville, dans un autre pays. Troublé, je tourne sur moi-même, dans l'espoir de trouver quelque chose de familier. Puis d'un coup, je me resitue, comme si je n'avais jamais perdu mon chemin. Étonné de ce qui vient de m'arriver, je scrute les alentours pour tenter de comprendre. Mais ne trouvant pas de réponse logique, je finis par conclure que j'ai dû tourner une rue trop tôt. Arrivé chez moi, j'ai le droit au sermon de mon père que j'écoute patiemment avant d'aller me cloîtrer dans ma chambre. Ça m'agace parce qu'au lieu de profiter de la fin de ma soirée, je revois le vieil homme de tout à l'heure se faire embarquer. Je n'ai pourtant pas que ça à faire, penser à des gens presque morts. Ou peut-être pas forcément, mais en tout cas, il m'en avait tout l'air. Ça doit être naze d'être à demi valide.
Me connaissant que trop bien, je décide d'arrêter là mon cerveau avant qu'il ne m'entraîne trop loin. J'allume ma console, profitant du fait que moi, je sois bien en point. C'est une chance d'être jeune et valide. À moins que la mort me ronge à mon insu,